Question. Merci de nous rejoindre sur Radio J et elle est avec nous en studio presque comme tous les mardis matins. Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous retrouver. Alors ce matin, on va parler d'un sujet largement politique, l'élu de la France Insoumise, Éric Coquerel, mis en cause depuis plusieurs jours pour des soupçons de comportement inapproprié avec les femmes. Après avoir indiqué ne pas souhaiter saisir le comité à l'époque, Madame Sophie Tissier l'a finalement saisi ce dimanche après des gestes déplacés lors d'une soirée, c'était en 2014. Exactement. Le point de départ de cette affaire, en fait, c'est l'intervention de la journaliste Rokhaya Diallo, invitée jeudi soir sur RTL. Elle réagissait à la nomination d'Éric Coquerel à la présidence de la commission des finances. La journaliste et militante féministe a indiqué « J'ai plusieurs sources au sein de LFI, j'ai entendu plusieurs fois des femmes qui m'ont parlé du comportement qu'il aurait avec les femmes », sans préciser ce que recouvrait ce terme. Et ces quelques mots, sans trop de détails, ont eu l'effet d'une bombe et interrogent tant sur le poids que peut avoir une accusation que sur le traitement médiatique d'une affaire non encore judiciarisée. Alors Karen, on le sait, une plainte a quand même été déposée ce lundi 4 juillet 2022, mais avant cela et pendant plusieurs jours, le débat a occupé pleinement les médias sans que la justice finalement ne soit encore saisie. Alors peut-on accuser sans plainte ? Alors on peut bien sûr accuser sans plainte. Les mouvements MeToo et Balance ton port ont permis de libérer la parole des victimes et ceci est une bonne chose en les encourageant à témoigner publiquement des faits de viol, d'agression, d'atteinte, de harcèlement ou autres qu'elles ont subis. De par l'ampleur des mouvements, il s'est posé une question, celle de l'équilibre entre le droit des plaignants à exposer ces violences et le droit de toute personne de ne pas être diffamée. On a vu dans bien des cas, un article Mediapart peut servir de fondement à une accusation sans que la justice n'ait été encore saisie. Alors oui, une femme, un homme peut accuser sans qu'une plainte ait encore été déposée, avec le risque, parfois, de se voir opposer une plainte en diffamation. Et qu'est-ce que cela implique ? Il faut savoir que le silence judiciaire ne résout rien et nous laisse sans réponse face à la parole de la victime et aux accusations qui pèsent sur le mis en cause. Rappelons que la justice est la seule autorité compétente pour statuer tant sur l'innocence que sur la culpabilité d'un individu. Rappelons que la justice est la seule institution à assurer aux plaignants et aux mis en cause les garanties de notre état de droit, d'où son importance fondamentale. Le dépôt de plainte n'est pas un préalable indispensable à l'ouverture d'une enquête. Certaines femmes ne souhaitent pas déposer plainte et c'est leur droit, le plus absolu. C'est aussi pour cela que l'article 40 du Code de procédure pénale permet au parquet la mise en œuvre de l'action publique, de décider de l'ouverture d'une enquête alors même qu'aucune plainte n'a été directement déposée. Si la justice n'est pas saisie, d'autres, en revanche, n'hésiteront pas à intervenir. Et ces autres, en ce moment, ce sont des instances internes. Elles ont une utilité importante, elles existent dans les entreprises, dans les associations ou dans d'autres partis politiques. C'est de recueillir la parole des victimes. Elles existent partout et dans les derniers mois, à titre d'exemple, le comité contre les violences sexuelles de LFI a étudié le cas de Taha Bouaf pour des faits bien différents et d'une toute autre nature et étudiera le cas de M. Coquerel. Ces instances produisent un rapport et tirent des conclusions en interne. Mais une chose est certaine, et rappelons-le et gardons-le surtout à l'esprit, ces instances ne se substitueront jamais au pouvoir juridictionnel. Et ces femmes et ces hommes resteront présumés innocents tant qu'un tribunal n'aura pas statué de façon impartiale et définitive sur leur cas. Alors soyons prudents et vigilants pour offrir à chacune et à chacun le gage d'une justice efficace. Merci beaucoup Karen Noblinski, avocate, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ces précisions également. On aura évidemment l'occasion de reparler de ce dossier très sensible sur la scène politique. Karen, je précise qu'on peut vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube.